S'il y a une date à retenir dans l'histoire du tennis, c'est vraiment l'année 1968. Auparavant, on est dans un tennis amateur, un tennis tout en blanc, avec quelques révolutions telles que le short. Mais à partir de 1968, enfin, amateurs et professionnels vont jouer ensemble. À partir de là, on va assister notamment à Roland-Garros à un véritable engouement pour le tennis. Les médias vont répondre présents, on va commencer à tourner en direct les matchs, à filmer, à les retransmettre. Le public va répondre présent dans les gradins, donc un effet comme ça durant les années 70 qui fait que le tennis devient vraiment un sport international. Donc forcément, derrière, les équipementiers vont se pencher sur ce sport qui a un tel succès. Et donc ils vont commencer à habiller les champions. C'est le cas notamment avec Fila qui va habiller le meilleur joueur des années 70 et du début des années 80, à savoir Borg. Aujourd'hui, les tenues Fila de Borg sont juste emblématiques. C'est le cas aussi avec Adidas qui va habiller Ivan Lendl, et tous les ans à partir des années 80, on va attendre de voir quelle est la tenue de Lendl, parce que si on est fan de Lendl et qu'on veut jouer comme Lendl, on va acheter les baskets de Lendl. Donc voilà, il y a cet effet comme ça qui aujourd'hui est tout à fait banal. Des tas de petits Nadal qui se promènent dans les allées du stade. Mais là, tout se met en place durant les années 70. Alors oui, des marques telles que Sergio Tacchini ou Fila ont eu un coup d'avance parce qu'ils ont été les premiers dans ce sport qui se popularise à jouer de la couleur sur les tenues blanches et à jouer fortement. On va accentuer les lignes. Avant, il y avait quelques couleurs, un peu de rose par-ci, par-là, mais très discret. À partir des années 70, Tacchini va frapper avec des grandes bandes bleues, rouges. La couleur rentre en force. Fila derrière va accentuer avec tout un polo rouge pour Borg par exemple, et comme ça tout le monde va se mettre en marche. Adidas va suivre petit à petit, Nike va jouer avec des coups et des révolutions très fortes, dont André Agassi en 1990. C'est comme ça qu'une concurrence, une course à l'image va se mettre en place, et on en arrive à aujourd'hui avec l'association un joueur égale une marque, et tous les ans donc on guette, on attend de voir quelle sera la tenue du joueur.